Je vais maintenant céder la parole à Lieven de Koter, qui est de la partie nord du pays, qui est philosophe, historien de l'art, si je ne m'abuse. Et on se posait la question de savoir, si dans le nord du pays il y avait un écho ou pas. Et si pas, pourquoi, si ces questions ne sont pas des questions qui chatouillent un peu le nord du pays, et donc un peu avoir le point de vue du philosophe que vous êtes, et de l'historien de l'art aussi, parce que parfois la philosophie c'est de l'art, la politique aussi, et voilà. Pendant ce temps-là, ne vous occupez pas de moi, j'essaie de jouer. Merci, bonjour de ma part aussi à tous et à toutes. C'est sûr qu'il y a un fil rouge très fort dans toutes les interventions. C'est ce fil rouge que moi j'appelle un peu d'une autre façon, mais qui revient à la même chose, c'est-à-dire la criminalisation de l'activisme depuis le 11 septembre 2001. Et c'est systématique, on pourrait faire des cas et des cas, même Greenpeace par exemple, qui est accusé à un certain moment. Yéven, vous permettez 2 secondes? Je prends compte. Oui. Excusez-moi, mais comme il a appelé. Oui. Tu es là ou pas? Ah, Oui, je suis là, excusez-moi, on a été coupé, je ne sais pas. Ok, ben, on va peut-être te laisser comme ça pour avancer, etc. et te remercier beaucoup de ton intervention. Oui. À bientôt au Parlement. Vous en prie, et remettez mon contour là-bas. Ok, Voilà, merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci à toi. Voilà, excusez-moi. Ok. Et donc, oui, donc ce fil rouge qui est inquiétant, je ne suis pas très sûr si au moins la population en est consciente. J'ai l'impression qu'on regarde de l'autre côté parce qu'il y a clairement ce truc de terrorisme, cette association ou ce mécanisme qui fait que tout activisme devient un peu associé au terrorisme et que, évidemment, une fois que quelqu'un est estampillé, lié, est censé d'être lié au terrorisme, comme par exemple Bahar, qui quand même pendant 5 ans a été accusé d'être un leader d'une organisation terroriste, la population et la presse, il faut le dire, a tendance de nier. Et je crois qu'en Flandre, c'est très clair, et ça m'a rendu très nerveux. Donc, un citoyen belge né ici, donc vraiment un Belge, qui est en prison en Italie pour des raisons politiques, que la presse néerlandophone ne réagit pas du tout. Je l'ai appelé le mur de silence. J'ai fait une petite guerre même pour briser ce mur de silence, c'est-à-dire j'ai fait évidemment des cartes blanches. Quand on refusait les cartes blanches, j'ai même fait une annonce pour payer. On a refusé l'annonce. J'ai même porté plainte. Rebonjour, j'ai même porté plainte vers le conseil du journalisme. Ils ont nié la plainte. Et donc, apparemment, il y a un consensus que dans la presse néerlandophone, au moins, et j'ai l'impression que l'intérêt dans la presse francophone n'est pas gigantesque non plus, en fait. Mais chez nous, c'est vraiment un silence total. C'est scandaleux, mais il y a un consensus là-dessus. Parce qu'il n'y a personne qui brise ce silence. Même si j'ai envoyé mes plaidoyers virulents, pour ainsi dire, à 500 journalistes au moins. Donc, c'est un constat énervant et donc, comme dans la langue, je me demande quoi faire, comme maître Marchand, on se demande quoi faire. Donc là, on est un peu, même du côté juridique, même du côté, disons, opiniemaker, je ne sais pas, faiseur d'opinion, c'est peut-être pas du français du tout, mais c'est comme on m'appelle aussi en Flandre.
Et donc on est bloqué. Deuxième point, pourquoi? Moi je dois dire quand même, c'est un peu dangereux, les théories des conspirations, mais il y a quand même de quoi dans l'affaire Bahar. Il faut quand même, et tous les éléments qui ont été mis en évidence par Maître Marchand et aussi par le sénateur Ellings le confirme un peu, mais je vais être peut-être encore un peu plus clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, à mon avis, quelque chose de crucial, c'est-à-dire la Belgique elle-même a essayé d'extrader Bahar vers la Turquie via la Hollande. Enfin, tout le monde le sait, mais on fait officiellement comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire, ce fait, donc on a les preuves en main, on a le PV de cette réunion, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes en Belgique qui pourraient être personnellement criminalisées pour ce fait de faire partie ce qu'on appelle en termes de droit, conspiration de fonctionnaires contre un citoyen belge. Et parce que vous savez bien que la Belgique, c'est constitutionnel, on ne peut pas extrader un citoyen vers un État et encore moins vers un État policier comme la Turquie. Donc, pour moi, il y a une cascade. Donc, c'est sûr que l'accord que Benoît Ellings vient de nous répéter entre la Belgique et la Turquie a renforcé peut-être cette logique, mais il faut bien voir que l'État belge et ce que moi j'appelle l'État profond, c'est-à-dire la police, la sûreté d'État, beaucoup de fonctionnaires qui étaient personnellement sur cette réunion, etc., le procureur fédéral serait ravi, quelque part, ou au moins opgelucht, comment ça se dit, soulagé que Bahar disparaît un jour à éternité. Ça serait génial pour eux, parce que ça reste, donc il y a un procès qui va se faire, ça reste une sorte d'épée de Damoclès qui est là. Donc moi je crois que si on combine ce silence d'enfer et le fait que l'État profond a en fait, comment dirais-je, beaucoup de sympathie à l'idée qu'un jour ce Bahar Kimungur disparaisse. Excusez-moi, Bahar, je ne savais pas que tu étais là. Donc il y a une sorte de combine. Je ne peux pas dire qu'il y a une causalité, c'est un peu la même chose que Benoît Ellings disait, c'est un peu dur de prouver des causalités pures et dures, évidemment, c'est toujours très dur d'ailleurs, mais il y a une sorte de lien. Il y a un lien, c'est trop clair à mon avis. Et donc il faut briser ce mur de silence il faut, enfin c'est un de mes combats et de nos combats, je crois, depuis 10 ans, c'est de faire cette prise de conscience à tout niveau, à niveau politique, à niveau juridique, à niveau de la société civile, pour briser cette psychose, cette politique psychotique de cette peur de terrorisme qui c'est une sorte de bulldozer sur les droits de l'homme, sur les droits fondamentaux de la liberté d'expression. Voilà, évidemment, dans le cas de terrorisme, il y a toujours cette logique de guilty by association, qui est quand même très fort. Donc je crois qu'aussi, il y a un travail là-bas. Je l'ai ressenti, par exemple, un professeur à Gand, Driss Le Sage, qui est une sorte de spécialiste de la Turquie, m'a encore challengé pour dire, voilà, mais oui, c'est quand même quoi la relation de Bahar Kimungur à la DHKPC. Donc je crois qu'il y a un travail, il faut l'avouer, il y a un travail là-bas à faire clair, comme d'ailleurs Benoît Ellings l'a dit, de faire comprendre que la liberté d'expression, ça reste la liberté d'expression et on a le droit à la liberté d'expression, ça veut dire que le droit de la liberté d'expression, c'est d'avoir des opinions fausses.
Donc on peut sympathiser avec n'importe quoi et n'importe qui. C'est-à-dire, l'exemple que moi je prenais dans la polémique avec le professeur Le Singe, c'était si tous les gens qui ont sympathisé à cette guerre illégale en Irak seraient des criminels de guerre, moi, quelque part, émotionnellement, je suis pour, parce que j'étais violemment contre cette guerre, je suis encore, mais juridiquement et politiquement, c'est absurde. De même, quelqu'un qui sympathise, même par écrit, avec une organisation comme la DHKPC, il commet une erreur d'opinion. Et donc, il est libre. Et il faut répéter et répéter cette explication parce que les gens n'ont pas compris que la liberté d'expression est que seulement une liberté d'expression si on a le droit aux opinions fausses, comme par exemple défendre l'invasion illégale en Irak. Il y en avait beaucoup qui avaient l'opinion fausse dans ce temps. Enfin, donc, pour moi, tout dernier point ou note, un étudiant, quand j'ai expliqué toute cette affaire dans mes classes, pour ainsi dire, c'est quand même comme cas d'une constellation politique très intéressante pour les étudiants qui en fait ouvrent un peu les yeux sur cela. Un étudiant disait très spontanément il y a quand même un certain racisme dans toute cette constellation, dans ce silence. Et en effet, je me demande de plus en plus si Bahar Kim-Yingu aurait été appelé Jan Janssens Jean Quint ou quelque chose de très visiblement belge, si la presse oserait se taire pendant maintenant 2 mois. Voilà, question ouverte que quand même, je ne peux pas censurer. Merci beaucoup.